exploit de justice, qu'un huissier, qu'un greffier puisse dire annuler, c'est quelle procédure d'annulation qui a saisi votre juridiction pour obtenir l'annulation de cet acte. Qu'il nous soit noté que nous comparaissons tant pour la citation à prévenir instrumentée le 29 avril que pour celle qui a été instrumentée le 25. Il n'y a pas de mal. Nous en tirerons les conséquences. Oui, et les deux exploits n'ont-ils pas le même contenu? C'est pourquoi nous disons, nous comparaissons, parce que nous avons été invités par cet exploit-là. Oui, et le tribunal a pris en considération le dernier exploit en date, qui est celui du 29 avril 2020. Au regard des raisons qui venaient d'être avancées. Et je crois qu'il n'y a pas un grief particulier. Non, nous disons, par rapport à ça. Votre honneur, oui. Nous sommes notifiés en date du 25 d'une citation à prévenu. Et nous venons comparaître pour cet exploit-là, autant que pour celui qui a été instrumenté le 29. L'indépendance de la justice va avec le respect des règles et droits de la défense. Il n'appartient pas à quiconque de prendre un exploit déjà signifié au parti et d'y apposer la mention annulée. Si cela n'est pas la position de votre tribunal, un instant, le tribunal vous a répondu, ça va? Si vous avez des griefs à relever contre cet exploit, du moins le tribunal vous a dit qu'il a pris en considération le dernier exploit en date. S'il y a des griefs que vous aurez à relever par rapport à cet exploit qui vous avait été signifié le 25, comparativement à l'autre, vous le ferez au moment opportun. Mais pour l'instant, si vous pouvez laisser la procédure évoluer. Monsieur le Président, pour que nous puissions retenir le grief dans l'exploit du 25, il va falloir que votre tribunal puisse prendre d'abord en considération cet exploit. Parce qu'on ne peut pas soulever des exceptions ou des griefs en dehors de la saisine. Nous devons exploiter cet exploit lorsque votre tribunal considère l'exploit, M. Bouzen, j'ai dit. Merci, maître. Mais nous avons déjà répondu à ce sujet. On ne puisse pas engager trop de débats autour des questions sur lesquelles le tribunal s'est déjà prononcé. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... On voudrait répondre, parce que je ne suis pas cité, à l'objection qui a été soulevée par la République. Oui, vous êtes concerné. Laissez les concernés répondre. Non, parce que s'ils répondent, ça serait une sorte de manifester un certain intéressement. Comme ça, moi qui ne suis pas concerné, je puis rétablir. D'accord. Vous n'êtes pas les conseils. Ils sont là présents. N'est-ce pas? Le problème leur est opposé, la question leur est opposée individuellement. Ils n'ont qu'à prendre le micro pour réserver une défense à ceux qui leur est opposé comme moi. Qui disent quelque chose, sinon rien à dire, bon. Qui disent au moins au tribunal quelle est leur décision en rapport avec la préoccupation de la partie civile. Oui, maître, vous avez la parole. Je crois que vous avez suivi le conseil de la partie civile de la République démocratique du Congo, qui vous reproche d'ici de comparaître pour des intérêts opposés, je crois. Qu'est-ce que vous en dites? Nous commençons par maître Nyabirou. D'abord, merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire que cette question n'est pas à soumettre à votre appréciation, puisqu'elle relève de la profession d'avocat, qui a ses instances pour aborder ce genre de questions. Par ailleurs, je voudrais que l'on comprenne qu'en défendant un prévenu, je ne suis pas contre les intérêts de l'État. Les intérêts de l'État, c'est que justice soit rendue dans ce pays et chaque accusé soit assisté pour la meilleure défense de ses intérêts. Prendre en considération la démarche de notre confrère, ce serait pratiquement dire qu'une fois
qu'on est avocat dans les affaires d'une entreprise qui ne sont jamais pénales, parce que chez nous, les entreprises ne peuvent pas commettre des infractions pénales, n'engagent pas une responsabilité pénale quelconque. Donc chaque fois qu'on défendrait un prévenu, on serait contre les intérêts de l'État, ça serait paralyser l'avocat que nous sommes et qui avons le droit de défendre toutes les causes que nous croyons justes en âme et en conscience. Notre serment est clair à ce sujet. Monsieur le Président, Monsieur l'homme de la composition. Vous êtes aussi concerné, c'est Maître Kabila. Kabila, oui. Monsieur le procureur général. Je pense qu'il a fallu que ces allégations graves puissent être accompagnées d'une preuve quelconque. Je ne suis pas membre du cabinet du chef de l'État. Je ne l'ai jamais été. Si au moins il a une ordonnance du chef de l'État, mais nommant quelque part, il peut déposer ça devant votre tribunal. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si monsieur le procureur général peut dire un mot là-dessus avant que le tribunal ne réponde une fois pour toutes. Merci, monsieur le président. La question qui a été soulevée sur la déontologie et la position de l'avocat. Cette déontologie interdit à ce qu'un avocat puisse aller tenir les intérêts opposés de son client. S'il y a des avocats qui sont les avocats de la République et qui sont en train d'assister ou de défendre les prévenus, je crois que déontologiquement cela n'est pas permis. Ici, c'est la République qui est victime. Et ceux qui ont rendu la République victime, ce sont les prévenus qui sont en train d'assister. Les assistés, c'est comme s'ils sont en train d'aller dans les sens contraires des intérêts de la République qui se trouvent leurs clients. S'il y en a par élégance, je crois, ils peuvent tout simplement se retirer. Je dis que je vous remercie. Le tribunal vous remercie. Pour le tribunal, la question, comme l'a si bien souligné monsieur le procureur de la République, relève de la déontologie des avocats. Et que celui qui estime que l'un ou l'autre des conseils a violé les principes déontologiques en la matière n'a qu'à saisir les organes disciplinaires en cette habilité avec les preuves adéquates afin qu'ils soient départagés. Mais pour le tribunal à l'audience de ce jour, il ne faudrait pas s'immiscer dans pareille préoccupation et nous nous référons pour ce faire à la jurisprudence de la Cour suprême de justice de l'époque qui est coulée dans l'arrêt rendu à l'occasion du contentieux électoral de 2006 entre les candidats Jean-Pierre Bemba et M. Joseph Kabila. Il avait été reproché la même chose à Maître Koulou Kilombo, que l'on disait être du cabinet du chef de l'État et qu'il ne pouvait pas comme tel soutenir les intérêts de tel parti. Voilà. Je crois que cette préoccupation est élaguée. Est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations? Merci. Alors, nous allons procéder à l'instruction proprement dite. Oui. Qui voudrait s'asseoir? Ok, vous pouvez vous asseoir. Mais avancez un peu la chaise ici parce que de temps en temps, on aura besoin de vous pour répondre à certaines préoccupations. Pardon? Voilà. Ok, que la chaise soit approchée un peu ici. Oui. Nous attendons l'identification de prévenu et après nous pouvons poser nos problèmes. Oui, maître, c'est là que nous arrivons bientôt. Hein? Prenez votre mal en patience. Oui. Monsieur le procureur de la République,
vous avez déféré devant le tribunal de séance le prévenu Sami Jamal, Kamere Lwakaningini et Moïma Ndoele pour des faits consignés dans votre requête aux fins de fixation de date d'audience. Ainsi, le tribunal vous passe la parole pour vous présenter les dits prévenus ainsi que les faits mis à leur charge. Vous avez la parole, monsieur le procureur général. Nous commençons par vous présenter les prévenus. Il s'agit de monsieur Sami Jamal. Si vous pouvez l'inviter à la barre, monsieur Sami Jamal. Monsieur Sami, bon, il est, tel que vous le voyez là. Il est de nationalité libanaise. Né à Djoudjoua, au Liban, le 5 septembre 1941. Il est marié à Simone Chadi. Il est père de 3 enfants. Il est le fils de Oubaladil, déjà décédé, et de Soubir Faouz, décédé également. Il est commerçant, enregistré au registre, inscrit au FCCM numéro 14B 4948. Il est résident à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, avenue des Aviateurs, numéro 1. Il a un numéro de téléphone, c'est le 0822 488 288. Il est en détention. Le deuxième, c'est monsieur le prévenu Kamere Lwakaningini Vital. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Bukavu le 4 mars 1959. Il est marié à Chatur Amida et père de 14 enfants. Il est fils de Kamere Constantin, déjà décédé, et de Mwankingi Alphonsine en vie. Il est originaire du village Bouloui, groupement Bouloui, secteur de Ngweshe, territoire de Walungu, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Il est directeur de cabinet du chef de l'État. Il a un passeport diplomatique numéro DP 0006846, délivré à Kinshasa le 30 janvier 2019, et valable jusqu'au 29 janvier 2024. Il est résident à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvua numéro 50, derrière le ministère de la fonction publique. Il a un numéro de téléphone, c'est le 099 844 77 44. Il est également en détention. Et le troisième prévenu, c'est le prévenu Mouima Ndole Jano. Il est de nationalité congolaise, né à Goma le 15 août 1969. Il est marié à Sifa Mbessa, un père de 9 enfants. Il est fils de Mouima, décédé, et de Mbakati, en vie. Il est originaire du village de Mahanga, groupement de Nyamakobo, secteur de Osso, territoire de Massissi, province du Nord Kivu. Il est fonctionnaire, matricule 42 222. Il a le grade de chef de division. Il est chargé du service import-export de la présidence de la République. Il a une carte d'électeur qui porte le numéro 200 880 144 21, qui a été délivré à Kinshasa-Ngaliema le 2 juillet 2017. Il est résident de Kinshasa dans la commune de Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Galilée numéro 4. Il est en liberté.
Monsieur le Président, Monsieur le Juge, ce jour ouvre une série des audiences publiques qui vont marquer une ère nouvelle dans l'histoire de notre justice. Une justice pour tous, mettant toutes les filles et fils du pays égaux devant la loi. Une justice qui renforce l'état de droit, gage de la démocratie et du développement de notre pays. Au début de l'année 2019, quelques jours après son investiture à la magistrature suprême, le chef de l'État a initié un programme d'urgence consistant à réaliser des projets publics à impact visible portant sur les besoins essentiels de la population. Ces projets axés sur le secteur vitaux constitueront ce qui sera appelé programme de 100 premiers jours du chef de l'État, qui est lancé officiellement par lui-même le 2 mars 2019 à la place échangeur délimitée. La population quinoise, le peuple congolais qui avait bien salué l'initiative du chef de l'État, attendait la réalisation de ces travaux avec empressement et allégresse. Mais malheureusement, il sera constaté à la suite d'une pression populaire que malgré les décaissements d'importantes sommes d'argent par les trésors publics, certains travaux n'avaient pas commencé et que ceux qui avaient réellement commencé traînaient à se terminer. Certains responsables des services publics et entreprises publiques impliqués dans la réalisation de ces 10 travaux ont versé dans les antivalaires. Comportements qui ont suscité des soupçons de détournement des fonds décaissés et qui a conduit le gouvernement de la République à se réunir en Conseil des ministres sous la direction du chef de l'État pour décider des investigations judiciaires, pour décider que les investigations judiciaires soient menées sur l'exécution des marchés conclus pour la réalisation de tous les ouvrages inscrits dans ce programme. C'est ainsi, par sa lettre numéro 273, barre CK 12, barre D, barre C, barre K, barre MIN, barre VPM, barre 2020, du 10 février 2020, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a donné injonction aux procureurs généraux près des cours d'appel de Kinshasa, Gombe et Matete d'ouvrir les enquêtes judiciaires. Effectivement, les instructions judiciaires ont été ouvertes dans les 2 offices précités et c'est dans ce cadre que la présente affaire dont nous avons le devoir aujourd'hui de présenter les infracteurs devant votre auguste tribunal a été ouverte, instruite et envoyée en fixation devant votre tribunal. De quoi sont-ils poursuivis? Conformément à la requête qui vous a saisi, le prévenu Sami Jamal et Kamere Lwakaningini sont poursuivis pour les faits suivants. En droit, avoir étant co-auteur, auteur et co-auteur, selon l'un des modes de participation criminelle prévus à l'article 21 du Code pénal livre 1er, étant fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte, en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé de personnes énumérées ci-dessous, détourner des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. En l'espèce, les 2 prévenus, ils sont poursuivis pour avoir à Kinshasa
ville de Sénon, capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de dates plus précises, mais entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Samibo SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme globale de 48 831 148 dollars américains. 148 qui était remise à la société Samibo SARL pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet de logements sociaux au profit des 5 provinces de la République démocratique du Congo, en l'occurrence celle de Kinshasa, du Congo central, du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Kivu, inscrit au programme de 100 jours initié par le chef de l'État, par le président de la République. Ces faits sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal le livre 1er et 145 du Code pénal le livre 2 tel que modifié à ce jour. Les deux prévenus ont également, toujours ensemble, avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice de dates certaines, mais entre le mois d'août et septembre 2019, comme co-auteur, par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Ousmal SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme de 2 137 500 dollars américains qui était remise à la société Ousmal SARL pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par la présidence de la République. Ces faits sont également prévus et punis par les mêmes articles que nous avons énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire les articles 21, 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2 tel que modifié à ce jour. Concernant les prévenus Kabere Lokanyingini et Mouima Ndole, les deux sont également poursuivis ensemble pour avoir à Kinshasa, ville de Sénon, capitale de la République démocratique du Congo, le 21 août 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, en l'occurrence pour personnel politique de la présidence de la République et fonctionnaire public, détourner la somme de 1 154 800 dollars américains qui était remise à Mouima Ndole Jano pour le développement de conteneurs de maisons préfabriquées. Ces faits sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et article 145 du Code pénal livre 2. À charge de Mouima seul, il a été retenu également le fait suivant. En droit, avoir frauduleusement transféré vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10 000 dollars sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. En l'espèce, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux et des temps que sub A1, frauduleusement transféré au Liban,
des fonds notamment plus de 10 millions de dollars américains, sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Ces faits sont prévus et punis par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 4/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Monsieur Jamal, il est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux et des temps que Sud A1, intentionnellement opéré des transferts de plus de 10 millions de dollars américains au Liban dans le but de dissimuler des détournements des deniers publics commis au préjudice du trésor public. Ces faits sont prévus et punis par les articles 1er.1 et 34 de la loi numéro 4/16 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Concernant le prévenu Jamal toujours, il est également poursuivi pour les faits suivants en droit: avoir offert ou octroyé directement ou indirectement à un agent public ou toute personne tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une valeur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en vue de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions ou en vue de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés publics par voie de gré à gré. En l'espèce, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux que ci-dessus. Le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Mme Sorana Mpiana à M. Kamere Lwakanyingini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-frère de la précitée, une partie de sa concession mesurant 50 mètres sur 100, située sur la baie d'Engaliema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, en vue de gagner au nom de la société Samibou SARL et Ousmane SARL le marché public de construction de 1500 et 3000 maisons fabriquées évoquées sur haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. Il est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux que dessus. Le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, au profit de M. Kamere Lwakanyingi Vital, directeur du cabinet du chef de l'État, beau-père de la précitée, une concession mesurant 70 mètres sur 100, située toujours sur la baie d'Engaliema, au quartier Basoko, de la commune d'Engaliema à Kinshasa, pour une valeur de 100 000 dollars américains, en vue de gagner, au nom des sociétés Samibou SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré.
Ces faits sont prévus et punis par les articles 147 bis, point 2 et 3, et article 149 alinéa 1er et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 5/006 du 29 mars 2005. À charge du prévenu Kamere Lokanyingini Vita, il est également retenu les faits ci-après, en droit. Avoir étant agent public ou toute personne sollicité ou accepté directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une faveur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions ou de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par l'inflation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. En droit et en fait, il est poursuivi pour avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps sub D1 accepté indirectement par l'intermédiaire de Madame Soraya Piana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de la concession mesurant 50 mètres sur 100 appartenant à M. Sami Jamal, situé sur la baie d'Engaliema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République, pour faire gagner à ces derniers, sous les noms de sociétés Samibou SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 141 bis, point 1 et 149 alinéa 1er et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05-006 du 29 mars 2005. Monsieur Kamere est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sur DD, accepté indirectement par l'intermédiaire de Madame Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70 mètres sur 100, située sur la baie d'Engaliema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à M. Sami Jamal, sous le nom de ces sociétés Samibou SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149 alinéa 1er et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, les faits pour lesquels les trois prévenus sont devant vous. Je dis et je vous remercie. Le tribunal vous remercie, Monsieur le procureur de la République, mais avant de poursuivre, il voudrait rappeler à l'assistance et surtout aux conseils qui comparaissent pour l'un ou l'autre prévenu ou parti que le port du masque a été rendu obligatoire dans la ville de Kinshasa, que personne donc ne pourra se présenter devant la barre sans qu'il ne soit ouvert
par le masque tel qu'édicté par l'édit du gouverneur de la ville de Kinshasa en cette matière. Cela étant, nous allons procéder à la vérification de l'identité de chacun des prévenus. À commencer par monsieur ou le prévenu Sami Jamal. Approchez le micro, s'il vous plaît. Cherchez le micro. Prenez même l'un des micros qui sont là. Maître, vous n'allez quand même pas consulter avec votre client devant la-bas. Ça, c'est proscrit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-les le dire de sa propre bouche. Oui. Mais la consultation n'est pas admise devant la-bas. Est-ce que vous pouvez regagner votre place? Oui. Oui, merci. Voilà. Oui. Nous allons procéder à la vérification de votre identité. S'il y a des éléments, l'un ou l'autre élément de votre identification qui pose problème, vous allez le relever à l'intention du tribunal. Ça va? Suivez d'abord. Vous répondez au nom de Sami Jamal, c'est ça? Sami Obala Jamal. Sami Obala, ça c'est mon nom, papa Obala. Oui, nous allons toujours vérifier aussi les procès-verbaux qui ont été produits au dossier par l'officier du ministère public. Sami Jamal. Yes. Vous êtes de nationalité libanaise. Yes. Vous êtes né à Jouaja, c'est Jouaja, au Liban. Joya. Jouaïa, Yes. le 5 septembre 1941. Oui. Vous êtes marié à Simone Chadi et père de 3 enfants. Exact. Vous êtes fils de Oubaladil, décédé. Obala Jamal. Où? Obala Jamal. Oui. Il est décédé. De Deboupa. Et de Soubi Faouz, décédé également. Soubi Fawaz, elle est morte. Pardon? Elle est morte. Elle est morte, oui. C'est ce qui est renseigné ici. Vous êtes commerçant. 100%. RCCM 14B 4983. Je ne me rappelle pas dans les documents. Je ne me rappelle pas dans les documents. Vous n'avez pas le numéro en tête. Je ne parle pas en tête. Et vous êtes commerçant. Je suis comme ça. Avec le numéro RCCM. Oui, encore. Voilà. Partout. Partout. Vous résidez à Kinshasa, commune de la Gombe, avenue des Aviateurs, numéro 1. Téléphone 243 89 24 88 288. Excusez-moi. 082 24 88. 8 5 fois. Pardon? 8 5 fois. 8 5 fois. Donc il faut soustraire le 2. Remplacer par 8. 082 88 888. C'est ça. 082 88 288. Excusez-moi. 082 Oui. 24 8 5 fois. C'est ça. Donc, il faut soustraire le 2 pour le remplacer par un autre 8. Voilà. J'écoute. Donc, c'est bien vous, monsieur Jamal. C'est moi. Oui, Jamal. Je vais parler un mot. Un instant. Nous y allons progressivement. Ça va? Merci. Vous aurez le temps de vous exprimer. Merci. Laissez d'abord le tribunal pour entamer les étapes de procédure telles que le prévoit la loi. Comparez le prévenu Kamere Wakaningeni. Le tribunal voudrait procéder au même exercice, c'est-à-dire la vérification de votre identité, telle que leur est prise dans la requête aux fins de fixation de date d'audience, nous transmise par monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Et voici les éléments contenus dans cette requête. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningeni. Oui. Approchez un peu le micro, hein, pour que le son soit plus audible.
tu peux soulever les pieds parce qu'il est trop bas. Voilà. Maintenant, je crois que ça va. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningini. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Né à Bukavu le 4 mars 1959. Oui. Marié à Chatur Amida. Oui. Père de 14 enfants. Oui. Fils de Kamere Constantin, décédé. Oui. Et de Mwakingi Alphonsine, en vie. Oui. Vous êtes originaire du village Bouloui. Oui. Groupement Bouloui. Oui. Secteur de Moueché. Oui. Territoire de Walungu. Oui. Province du Sud Kivu. Oui. La République démocratique du Congo. Oui. Et vous exercez les fonctions de directeur de cabinet du chef de l'État. Oui. Avec comme passeport diplomatique numéro DP 0006846. Oui. Délivré à Kinshasa, commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvira, numéro 50. Oui. Donc ça c'est la résidence. Hein? Donc il y a une confusion. Vous habitez sur l'avenue Ouvira, numéro 50. Quartier Révolution, derrière le ministère de la fonction publique. Avec comme numéro de téléphone plus 243 99 84 47 744. Oui. Madame la vérifiée, acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Kamere Lwakaningini. Oui. Au niveau de la résidence, Oui. vous avez bien fait vous-même de souligner qu'il y avait une petite confusion. Les invitations m'étaient envoyées par la Nation et pour mettre fin à tout cela, j'avais déménagé pour occuper ma propre résidence enseignée depuis le mois de février. J'avais écrit au parquet de Matete Limité pour signifier cet état de choses. Et j'avais aussi écrit pour solliciter une instruction complémentaire, comme j'étais détenu encore dans les 15 jours qui avaient été retenus pour ce faire. Je n'ai jamais reçu de suite, mais je crois qu'il faudra en tenir compte. Mais ça ne dérange en rien que le procès se poursuive. Et lui-même, vous avez habité sur l'avenue Ouvira, Je numéro suis 50. locataire là-bas. Voilà. Voilà. Acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Kamere Lwakaningini. Comparez le prévenu Moui Mandoro Lejano. Approchez-vous du micro s'il vous plaît. Vous répondez au nom de Moui Mandoro Lejano. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Né à Goma le 15 août 1969. Oui. Marié à Sifa Mbetsa. Oui. Père de 9 enfants. Oui. Et vous êtes vous-même fils de Mouima décédé Oui. et de Mbakati en vie. Oui. Vous êtes originaire du village Mahanga. Oui. Groupement Nyamaboku. Oui. Secteur de Osso. Oui. Osso Banyumu. Oui. C'est ça. Territoire de Massissi. Oui. Province du Nord Kivu. Oui. Vous êtes fonctionnaire de l'État. Oui. Matricule 42222. Avec comme grade chef de division C'est le matin. exerçant les fonctions de chargé de service import et export à la présidence de la République. Oui, mais il y a une erreur. Le numéro matricule, c'est 48. 40 48, 22, 22. 48 22 22. Oui. Au lieu de 42, Oui. 222. Oui. Donc 40, il y a 8 qui manque là dedans. Oui. Vous étiez actif, vérifiez. Vous êtes chargé du service import-export à la présidence de la République. Oui. Avec carte d'électeur numéro 200 880 14 421. Délivré à Kinshasa Ngaliema le 2 juillet 2017. Oui. Vous résidez à Kinshasa, commune de Ngaliema, quartier Kitsuga Pêcheur, sur l'avenue Galilée, numéro 4. Oui.
Téléphone numéro 243 82 64 41 195. Acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Moïma Ndole. Vous pouvez gagner votre place. Cela étant, avant que nous puissions procéder à l'instruction proprement dite, le tribunal s'en remet aux parties s'il y a l'une ou l'autre préoccupation qui se doivent d'être vidées avant le début de l'instruction. Vous avez la parole. Monsieur le Président, approchez-vous. Mettre le port de masque est obligatoire. On ne le voit même pas. Ah oui, voilà. Bon, laissez l'espace de sorte que votre voix puisse porter et vous soyez écouté facilement. Monsieur le Président, Monsieur le juge, Monsieur le procureur de la République ou Monsieur le procureur général, nous avons pour Monsieur Jama, compte tenu de son état, nous avons un préalable, Monsieur le Président. C'est de vous demander de constituer une chambre spéciale de votre juridiction pour une demande de mise en liberté provisoire que nous vous avons adressée depuis le 5 mai et pour lequel nous voudrions que vous puissiez examiner préalablement à l'examen du fond en ce qui concerne M. Jama. Voici ce que nous avons écrit. Face au calvaire sanitaire que connaît M. Non, ce n'est pas le moment d'examiner. Attendez, hein? S'il faut que l'on examine cette requête, nous allons décréter la chambre du conseil afin d'examiner les mérites de votre requête. Donc, ce n'est pas le moment. Vous pourrez exposer ça peut-être au moment opportun. Mais ce n'est pas une audience publique, vous devez le faire. Merci. Voilà. Vous pouvez gagner votre place. Oui, maître, vous avez la parole. Monsieur le Président, la défense de l'honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, aurait été placée dans de bonnes conditions de commencer cette instruction au fond. Mais cette défense est handicapée par le refus, sinon le retard non justifié d'accorder l'autorisation de lever copie par notre adversaire, le parquet général du ministère public. N'ayant pas connaissance de toutes les pièces que le ministère public détient à charge de notre client, la défense de l'honorable Vital Kamerhe est handicapée. Quoi qu'il en soit, nous avons la même formulation que le bâtonnier national Mbouneletan. La demande tendant à ce que nous puissions être fixés par votre tribunal de la demande tendant à obtenir la liberté provisoire de notre client, demande adressée à votre juridiction en date du 30 avril 2020. Il vous plaira donc de procéder comme des droits, comme l'a si bien sollicité le bâtiment national Mbou, Neletan, et nous allons vous donner le contenu et les motifs
de la demande de mise en liberté provisoire. Nous avons dit. Merci. Comparé maître Kalombo pour le compte de quel prévenu? Prévenu Moui Mandové, jamais. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, à ce jour, notre client se retrouve en difficulté d'assurer sa défense en ceci que le ministère public, l'organe de la loi, ou le parquet général à qui nous avons écrit pour nous autoriser de prendre les pièces afin d'avoir un procès équitable, jusqu'à ce jour, ne nous a pas encore autorisé. Qu'il plaira à votre tribunal de renvoyer l'affaire afin que nous soyons en mesure de combattre à armes égales avec l'organe accusateur. Nous avons dit. Je vous remercie. Encore une préoccupation? C'est juste pour compléter l'estimé qu'on fait, parce que ça fait 3 demandes que nous avons introduites auprès du procureur régional. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune suite venant de la SAPA. Raison pour laquelle je soutiens les deux de nos conflits. Oui, bon, si c'est pour dire la même chose, je crois que... Hein? Merci. Oui, maître. Monsieur le Président, Monsieur le juge, Monsieur le procureur de la République, la constitution d'une chambre spéciale pour examiner quelques demandes formulées par les prévenus et une remise pour prendre connaissance du dossier. La République relève simplement que lorsque le dossier est envoyé devant la juridiction des jugements, un certain délai se doit d'être observé pour formuler la demande de mise en liberté provisoire, conformément à la loi. J'ai entendu que M. Diamal a formulé une demande le 5 mai et les prévenus Caméré le 30 avril. Votre tribunal appréciera si ce délai est observé en vue de répondre à cette demande. Quant à la remise d'un faux état à mes confrères pour prendre connaissance du dossier, le Conseil de la République ne trouvons pas pour permettre que le procès se fasse à armes égales et qu'il soit équitable, comme monsieur le procureur de la République l'a si bien indiqué à l'entame de son propos. Ça y a votre confrère qui a... Vous aviez à dire, maître, c'est vous. Vous aviez une préoccupation. C'est maître? C'est maître de Colombie. Oui, vous avez la parole. Eh bien, merci Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur le procureur de la République. Nous intervenons pour 2 raisons. La première concerne la demande de la liberté provisoire que le bâtonnier national venait de l'introduire, et je viens d'apprendre au niveau de la République que le délai n'a pas été respecté. Malheureusement, ce délai n'a pas été indiqué. On ne nous a pas dit exactement le soubassement légal de ce délai. Pour reconstruire, c'est important de la défense. Nous devons recadrer. Oui. Hein? Ici, nous sommes dans le cadre d'une audience publique. Tout à fait, oui. Ça va? Et les préoccupations qui portent sur les demandes de liberté provisoire, tous les autres aspects, ne peuvent être soulevés que dans le cadre d'une chambre du conseil. Tout à fait. Hein? Ce qui n'est pas le cadre pour l'instant. C'est un point important. Vous pouvez nous épargner, ça va, de ces débats-là. Néanmoins, c'est un point important. Alors, attendez le moment opportun.
justice viendra pour occuper, pour relever ce problème. Pour le deuxième point, c'est par rapport à la remise. Lorsque vous regardez à côté du ministère public, vous allez voir pratiquement tout un conteneur de dossiers. Et avant l'audience, les avocats de la République m'avaient promis qu'ils allaient me communiquer plus ou moins 40 000 dossiers pour lire, communiquer à la défense. Nous pensons qu'à ce stade, une remise s'impose pour nous permettre d'entrer en contact avec les différentes pièces, les étudier et ce qui pourra assurer un procès juste et équitable. Nous avons dit pour l'intérêt de la défense, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie. Est-ce qu'il y a encore une préoccupation? Non, je pense que la République s'est introduite dans une démarche qui ne la concerne pratiquement pas. Il vous plaira d'envisager la Chambre du Conseil pour pouvoir examiner les bien fondés des demandes en liberté provisoire formulées par les partis. Oui. Le tribunal estime que sans vouloir rejeter totalement la démarche telle que proposée par les partis dans la présente, étant donné que les prévenus sont là. Quelques questions, ne fût-ce que sommaires, sans toucher à profondeur les éléments du dossier, peuvent être posés à l'un ou l'autre des prévenus avant que nous puissions prendre la décision de renvoyer à une date certaine pour la poursuite de l'instruction, et toujours dans le cadre du respect du droit de la défense, et qu'ensuite le tribunal pourra examiner les différentes requêtes introduites dans le cadre de la Chambre du Conseil quant à la liberté provisoire sollicitée par les prévenus. Oui. Monsieur le Président, vous remarquerez dans l'attitude de notre client, je parle au nom de l'honorable Vital Kamerhe. Depuis l'invitation lui lancée, il s'est comporté en homme d'État respectueux des institutions. Mais aujourd'hui, les questions que l'on pourra lui poser, nous ne connaissons rien. Voici les piles de dossiers du ministère public. La loi nous impose malheureusement que nous, opposants au ministère public, nous puissions demander à cet adversaire l'autorisation de lever copie. Il brille par la mauvaise foi. Il nous cache les données. Alors, les demandes de lever copie étant jusqu'à ce jour sans suite, il n'est pas de bonne justice que votre tribunal, sous le régime de l'indépendance du pouvoir judiciaire, puisse escamoter une étape importante. Nous vous disons, 1, on est malade sous soin. 2, aucun des conseils n'a accédé au dossier. Or, si vous voulez instruire, suivant le prescrit de l'article 74 du Code de procédure pénale, vous allez commencer par nous lire les procès-verbaux de constat. Nous, auxquels nous n'avons pas, parce que l'instruction devant vous, suivant les prescrits de l'article 74, ne doit pas commencer par l'interrogatoire. Ça commence par la lecture des procès-verbaux de constat. Après l'audition des témoins ou enseignants s'ils sont là. C'est le principe de l'article 74. Donc l'interrogatoire du prévenu ne vient qu'en troisième lieu. J'ai beaucoup d'estime pour ce tribunal. Je pense qu'il ne va pas se permettre de violer l'article 74 et surtout le droit de la défense qui est garanti et organisé dans notre pays. L'article 1er de la Constitution, la République démocratique du Congo est un État de droit où tout le monde, y compris les institutions, les juges y compris, sont soumis
à l'autorité de la loi. Que dit la loi en pareille circonstance? Nous avons dit. Oui. Monsieur le Président, Peut-être un instant, après une préoccupation du ministère public, Monsieur le Président, je peux réagir pour répondre à la demande de prévenu par rapport à la levée des pièces. Qui sont ici. Monsieur le Président, le dossier est déjà entre les mains du tribunal. L'audience publique est déjà ouverte. En tout cas, il n'est pas interdit à quelqu'un qui est concerné par le dossier de passer au greffe et de lire le dossier pour pouvoir préparer sa défense. Le dossier que nous avons, c'est un dossier administratif. Bon, je ne sais pas à quel moment ils ont introduit leur demande de lever copie, mais cela n'empêche qu'ils passent devant les greffes, qu'ils passent au greffe pour s'imprégner des éléments du dossier et pour préparer leur défense. J'ai dit et je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le juge, Monsieur le procureur général, j'abonde dans le même sens que l'estimé confrère qui nous a parlé de la non-connaissance du dossier. Et mon cabinet est face au palais de justice. Combien de fois mes collaborateurs ne sont pas allés s'adresser au greffe, mais qu'à 7 ans de confinement, le greffe n'est pas ouvert. Et nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner le pièce du dossier. D'autant plus que pour M. Jamal, je répète que M. Jamal n'a pas été assisté pendant l'interrogatoire par ses avocats. Nous ne connaissons donc rien des dossiers, ni du parquet général, ni des dossiers que le parquet général a envoyé au greffe pour le tribunal de grande instance. Donc, la demande de remise est en même temps approuvée par nous, mais nous avons demandé une chambre spéciale pour la demande de mise en liberté, parce que c'est important. Merci. Oui, maître. Monsieur le Président. Vous n'êtes pas conforme aux mesures sanitaires édictées. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur général, en ce qui concerne la levée copie pour notre client, Monsieur le Docteur du cabinet et Honorable Vital Camerin, nous avons introduit plusieurs demandes et aucune de ces demandes n'a été répondue positivement. Je vous donne un seul exemple. La demande du 4 mai 2020. Nous avons l'accusé de réception. La demande du 8 mai 2020, sans suite, jusqu'à ce jour. Je pense que toutes ces correspondances vous sont parvenues, Monsieur le Procureur général. Vous ne les ignorez pas. Vous adressez au tribunal, hein, pas au procureur général. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est pour dire que ce que nous recherchons ici, c'est un procès équitable, un procès juste. Tous les Congolais veulent voir ce procès se dérouler d'une manière équitable. Et cette justice, c'est celle que notre tribunal sera en mesure d'administrer jusqu'à la fin. Je vous remercie. Oui, Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que je peux voir la lettre de demande et lever copie? Monsieur le tribunal qui va transmettre. Voilà. Il y a encore 4 là-bas.
je constate que deux demandes ici se rapportent au dossier RRP 1641 PG 023 A Loop 2020. Monsieur le Président, c'est des dossiers où ces dossiers-là n'est plus à l'office du procureur général. Les dossiers ont été déjà envoyés en fixation. C'est pourquoi j'ai demandé à ceux qui cherchent à voir les pièces n'ont qu'à passer au greffe. En plus de ça, nous allons ajouter ceci. La plupart des pièces qui sont dans ces dossiers, à part les procès-verbaux, sont les pièces qui ont été produites par ceux qui les demandent. Alors, sont des pièces qui ont été produites par les parties, la plupart des pièces qu'on vous a transmises dans ces classeurs-là, à part peut-être les procès-verbaux. Pour les deux demandes ici, je ne sais pas comment le PG peut nous répondre pour un dossier qui n'a plus. Mais pour le reste, nous allons vérifier s'il a déjà réceptionné les deux demandes, puisqu'il parle du dossier RP qui est devant vous. Nous allons vérifier si ces demandes sont déjà réceptionnées à l'office du procureur général. Merci. Il va répondre. Voilà. Vous avez soumis. Oui, maître. Monsieur le Président, la République est un peu embarrassée quand même de relever qu'elle a pris connaissance du dossier au greffe. Pendant 3 jours, ce greffe-là était ouvert, le dossier en possession du greffier divisionnaire. Et la République a donc pris connaissance du dossier au greffe. Elle est quand même embarrassée de le relever pour que l'on ne mette pas sur le dos du greffe ce qui ne lui revient pas. Deuxièmement, Monsieur le Président, parce que la République veut comprendre pour bien suivre la procédure. Si l'on est sur une demande de mise en liberté provisoire qui a été formulée, ou si on est sur une demande de remise qui n'empêche pas que ce début d'instruction advienne. Et la République termine quand même en indiquant que ce procès ne commence pas par le tas de dossiers que vous avez devant vous. Il y a déjà des questions auxquelles les prévenus ont eu à répondre, et ils sont là. Dieu merci, aujourd'hui au moins ils sont là. La République ne trouve donc pas d'entorse à ce que sur ces questions-là, ne serait-ce que sur ces questions-là, les prévenus soient entendus et permettre, si jamais il y a des pièces de fond auxquelles les confrères n'ont pas accédé, votre tribunal appréciera pour savoir si il renvoie pour connaître des demandes éventuelles de mise en liberté provisoire qui ont été formulées ou pour permettre au Conseil de prendre connaissance des dossiers. Et la République termine simplement en rappelant à l'attention des parties les dispositions de l'article 45 du Code de procédure pénale. J'ai dit. Le tribunal vous remercie. Maître, est-ce que nous pouvons juste un petit mot avec votre autorisation? Oui. Nous avons ici à inviter votre tribunal à prendre 2 positions. La première consiste à constater que le dossier n'est pas en état par rapport à la défense de l'honorable Vital Kamerhe. La République tente de vous dire qu'elle a pris tout le temps, 3 jours au greffe pour lire le dossier. Je rappelle à la République qu'en termes de procédure, il y a 2 actes que peut poser l'avocat dans l'étude du dossier. Il y a le compulsoire et la levée copie. Si le compulsoire peut se faire au greffe, mais la levée copie, c'est afin de permettre à la partie mise en cause, sinon à ce conseil, de prendre copie du dossier afin d'une étude au cabinet ou à domicile. Cela étant, votre tribunal va constater que nous ne sommes pas en mesure
de nous soumettre à l'exercice de l'instruction, surtout que l'article 74 du Code de procédure pénale dit ceci, et c'est une disposition impérative. L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant. 2 points. Les procès-verbaux de constat, s'il y en a, sont lus par le greffier. Deuxième acte de procédure que le tribunal doit poser. Les témoins à charge et à décharge sont entendus s'il y a lieu et le reproche proposé et jugé. En troisième position vient maintenant le prévenu être interrogé. Nous n'allons pas remplacer. Le tribunal ne voulait pas vous interrompre, hein, pour vous empêcher de lire les dispositions légales à l'intention du tribunal. Non, à l'intention de la République, pas vous. C'est connu. Hein? Vous connaissez, mais la République semble ne pas comprendre que cela a été disposé. Le tribunal voudrait dire à l'intention du conseil des parties, oui, c'est que, premièrement, la préoccupation que vous êtes en train de soulever, elle est légitime, bien sûr, mais elle concerne les avocats qui disent n'avoir pas lu et d'autres n'avoir pas pu lever copie de pied du dossier. Or, l'instruction, le début d'instruction, à laquelle auquel fait allusion le tribunal, porte sur les quelques questions qu'il pourra poser à l'un ou l'autre de prévenu. Et s'il y a des éléments qui nécessitent la prise de connaissance de pied du dossier, ceci pour réserver une réponse, oui, on dit c'est cet aspect de difficulté parce que, et quant à l'autre, laissez quand même le tribunal poser, vous verrez, ça ne sera pas des questions proprement techniques, mais c'est juste pour se rassurer. Ce sont les mêmes questions qui leur ont été posées par l'officier du ministère public lors de l'instruction préjudicielle et auxquelles ils ont réservé d'une autre réponse. Et la suite viendra après. Soyez rassurés que le procès sera équitable. Vous êtes devant la justice de votre pays. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'inquiétude quant à ça. Ne demeurons pas rigoristes quant à l'interprétation des textes de loi. Nous sommes en matière pénale, bien sûr, okay, mais soyez rassurés, prenez votre mal à patience, laissez le tribunal franchir cette étape pour que l'on entame celle qui va suivre. Merci beaucoup. On s'oblige à suivre, à suivre la position du tribunal si elle peut être conciliée avec l'intérêt de la défense. Et je parle sous le contrôle du bâtiment national en exercice. Merci. Je vous dis, monsieur le président, la défense, la Constitution dit, est organisée. Et il y a une loi portant profession d'avocat. Nous n'avons pas eu d'entretien avec notre client sur la posture à prendre sur tel chef d'accusation. Alors ça c'est le premier aspect de l'organisation de la défense. Deuxième aspect, c'est son état de santé. Monsieur le Premier Président, la République que vous représentez ici ne perd rien. Peut-être les individus. Mais la République, en tant qu'être moral, ne perd rien en renvoyant d'abord l'audience ordinaire et en ouvrant la chambre du conseil. Et donc, le faire autrement, curieusement, c'est un procès médiatisé. Permettez-nous d'avoir le fisc d'une grève d'éléments qui vont nous permettre d'examiner votre demande à suivre. Ça va? Ne remontez pas votre intervention par rapport à la République. Non, loin de là. Oui. Oui, Monsieur le Président, c'est pour la défense du prévenu Lima. Nous tenons à faire signaler au tribunal que le prévenu a été entendu sans conseil. Cela veut dire que les conseils ne savent même pas ce qu'il avait dit devant le ministère public. Vous avez à écrire, le ministère public l'a constaté, en bonne et due forme, en renseignant les numéros RP. Et
plusieurs fois on ne répond pas. On nous met en difficulté de faire un procès équitable. C'est tout ce que nous demandons. Qu'on nous donne suffisamment de temps, une brève remise s'impose et la République ne perdant rien, nous allons commencer l'instruction parce que tout le monde est là. On ne va pas, comment dirais-je, faire la précipitation dans un procès pénal aussi longtemps que l'organe accusateur aille les demandes dans les temps voulus. Mais n'a pas... Vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de précipitation. Ça va? Merci, monsieur le président. Le tribunal, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de précipitation. C'est comme ça que nous demandons du tribunal. Des tensions, c'est pas la République ou... Oui. Voilà. Nous étions sur le président. Nous demandons à ce qu'on nous accorde une courte remise, l'état que le ministère public, l'organe accusateur, nous répond et nous donne l'autorisation qu'on lève les pièces. Et les prochains verbaux, nous reviendrons devant vous, on va répondre à toutes les questions sans problème. Ça va? Pardon? Le tribunal ne l'a pas refusé d'emblée. Et gagnez votre place, suivez le tribunal, vous verrez qu'il n'y a rien de tout ce que vous êtes en train de redouter. Merci, monsieur le président. Oui. Comparé le prévenu Sami Diaman. Est-ce que vous pouvez approcher le micro? Mais il ne faut pas nous interrompre. Vous prenez la parole après. Patientez, vous prenez la parole. Nous allons statuer sur tout. Vous prenez la parole là. Hein? Vous avez beaucoup de temps pour vous exprimer. Et il y a encore beaucoup d'autres étapes. Laissez le tribunal poser 2 ou 3 questions et puis... Oui, où est le micro? Oui, on parlait de prévenir Sami Diaman. Vous vous exprimez aisément en français? Pas actuellement, pas beaucoup. Pardon? Pas beaucoup, non. Et au parquet, vous êtes exprimé en quelle langue? J'ai parlé arabe. Arabe? Oui. Vous étiez interprété par quelqu'un? J'ai parlé arabe depuis je suis 52 ans dans ce pays. Si nous vérifions dans les procès verbaux, on verra que vous êtes exprimé en arabe. Oui, je suis en arabe. Interprété par quelqu'un. Pardon? Un instant. Est-ce que vous, moi, je ne connais pas les airs français, comme vous ne connaissez pas les airs arabes aussi. Ah, ici, on dit que vous étiez à présent de votre avocat. On ne fait pas oui, avec mon avocat. Je vais parler. Moi, excusez-moi, moi, je parlais arabe, vous tu parlez français. Vous, quand je parlais arabe, tu ne comprends pas. Mais je comprends quelqu'un peu. Mais toutes les pièces sont là. Je suis instant, non. Non, parce que... Ces jours-là, au parquet, vous êtes exprimé dans quelle langue? Non, pardon. C'est pas ça que je vais parler. J'ai présenté les pièces, mais mon avocat, il va introduire cette pièce, il va présenter cette pièce. Donc, moi, je parlais en parlant. Monsieur Diaman, oui. Le tribunal vous pose une question précise. Oui. Vous étiez devant l'officier du ministère public le 24 février 2020. Oui. Et vous étiez assisté par maître Bokolombe. Exactement. Oui. C'est juste. Cet entretien s'était déroulé en quelle langue? C'est ça. Pardon? C'était dans quelle langue? Le problème, c'est celui de la langue. Oui, mais vous exprimez dans quelle langue? Je parle ici que je comprends français, je comprends. Elle a petite avec moi, parce que depuis 12 ans, avec moi, elle comprend mon français. Il y en a, non, je ne comprends pas, et lui, il comprend mon français. Voilà. C'est tout ce que je veux demander. Voilà. Alors, si y a des choses... Je vais parler un mot, devant tout le monde. Si je vole, je vais parler. Non, on n'en est pas encore là. Excusez-moi, un mot, devant, pardon. Non. Le tribunal ne l'autorise pas. Si le gouvernement me doit l'argent. Si le gouvernement le tribunal ne l'autorise pas. Ah, pardon. La parole vous est retirée. Voilà ça. Essayez d'abord. Un instant. Parquet général. Moi, c'est pour préciser, c'est très important. C'est par rapport à son audition du 24 février. C'est nous qui l'avons assisté. Et moi, personnellement, monsieur le président. Alors, vous allez vous rendre compte que
Mon client a un sérieux problème de communication. Il a un sérieux problème de communication, ce qui fait qu'il a toujours été assisté de ces conseils que nous sommes. Donc, souffrez que lors de certaines questions que vous aurez à lui poser, qu'il soit assisté par ses avocats pour lui expliquer clairement quelques aspects techniques et spécifiques. Merci. Et là, le problème ne se pose pas. Merci. Merci pas d'inquiétude là-dessus. Merci pour la protection. Voilà. La première question que le tribunal voudrait vous poser. Regardez à votre gauche. Est-ce que vous connaissez le prévenu Kamere qui est assis là-bas? Pardon? Vous connaissez le prévenu Kamere? Je connais tout le monde par photo. Non, lui, vous le connaissez? Si oui, comment vous le connaissez? Aucune relation entre moi et entre le prophète Mohammed Jésus-Christ. Vous l'avez jamais raconté dans votre vie? Aucune, pardon? Vous n'avez jamais raconté dans votre vie? Jamais, jamais. Le jour seulement j'ai été, parce que le 7 procès, depuis 2017 avec le développement. Le tribunal retient que vous n'avez jamais raconté. Jamais. Je connais dès qu'ils sont faits. Dieu est témoin. Si lui me connaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. Deuxième question. Vous étiez au courant du programme de 100 jours du président de la République? 100 jours, excusez-moi. Je vais te répondre. Vous étiez au courant de ce programme-là? 100 jours, mais excusez-moi. Ça dépend d'abord des marchandises et de rester au cœur. Un instant. Est-ce que vous étiez au courant qu'il existait un programme de 100 jours du président de la République, du président de la République démocratique du Congo? Il faut combien de marchandises arrivent à Istanbul? Il faut 2 mois. Non, mais il faut que je vais répondre. Est-ce que vous avez été informé que le président de la République démocratique du Congo avait initié un programme de 100 jours? Ça perd 100 jours, les 100 jours. Oui. Tu me comprends? Mais 100 jours, tu ne peux pas installer 1500 maisons. Un instant. 1500 maisons, tu ne peux pas installer. Vous allez trop vite en maison, monsieur Jamal. Oui, 100 jours. Répondez précisément aux questions. 100 jours, je connais 100%. Voilà. Est-ce que vous êtes intervenu dans l'un ou l'autre aspect de ce programme-là? Si oui, en faisant quoi? Parlez, j'ai compris. Vous avez été intéressé par l'un ou l'autre aspect de ce programme? Est-ce que vous êtes parmi les opérateurs économiques qui ont approché tous les bénéfices de ce programme? Je vais répondre d'abord. Oui. Si tu commandes une marchandise, il faut 2 mois et demi. Comment tu vas installer 1500 maisons pour 100 jours? Vous commandez quelle marchandise? 1500 maisons. 1500? Oui. C'est à ce niveau que vous êtes intervenu? Bien sûr, je suis sûr. Mais combien de mois pour arriver ici? 140 conteneurs. Qui vous avez approché pour ça? Oui. Vous avez approché? Oui, mais je ne peux pas installer 1500 maisons pour 3 mois. Expliquer. Qui l'avait approché pour ça? Moi, Monsieur le Président, je crois qu'il faut faire la distinction entre nous, M. Jamal, et la société Samy. Non. Il y a deux personnes. La question est claire. Non, c'est par rapport à sa compréhension. Oui. Merci. Ne t'en fais pas. Ils me doivent l'argent. Je demande tout le frère. Merci. Je demande tout le monde. Okay. Si tu me vois, je vole. Condamné 20 ans en prison. Si le gouvernement me doit de l'argent. Merci. Donc, si nous comprenons, il est intervenu dans le cadre de l'exécution du programme de 1500, je ne sais pas combien de maisons. Merci. Ce sont les quelques questions. La suite viendra. 500 maisons que tu ne peux pas installer pour 100 jours. Merci. Vous n'avez plus la parole, monsieur, retirez le micro. Comparé le prévenu, vous c'est Mouima. Comparé le prévenu Mouima. Oui. Vous êtes chargé d'import-export à la présidence de la République, c'est ça? Oui. Et certainement que vous êtes au courant de l'existence du programme de 100 jours du président de la République. Oui. Dans quel aspect de l'exécution de ce programme êtes-vous intervenu? Vous prévenez Moïse.
dans le cadre du dédouanement. Du dédouanement. Oui. Qu'avez-vous réussi concrètement pour ça? Pour quelle mission vous a été confiée et partie? On m'a confié la campagne pour dire des choses telles qu'elles sont. Il dit, j'ai été proposé par tel, j'ai reçu l'ordre d'exécuter telle tâche. Ma hiérarchie. De cette tâche, voici les moyens qui ont été mis à ma disposition. Ma hiérarchie. Quelle hiérarchie? Le directeur du cabinet. Oui, donc le directeur du cabinet. Oui, le directeur du cabinet, qui est ma hiérarchie, il m'a donné l'ordre de mission pour aller effectuer la mission de récupérer la marchandise qui était à Dar Salam pour Mouchimaï. Il s'agit de quelle marchandise? C'était des maisons préfabriquées. Pardon? Des maisons préfabriquées. Des conteneurs avec des maisons préfabriquées. Et vous étiez-vous effectivement rendu à Dar es Salaam pour ça? Oui, oui. Quand avez-vous ramené? Bon, d'abord, il y avait l'état de besoin qu'on avait effectué. C'était un état de besoin de... Revenu Mouima, oui. On n'entre pas en profondeur de chapitre. Qu'est-ce que vous avez ramené? Oui, quelques questions juste. Oui, nous avons ramené la moitié des marchandises selon les moyens. Oui, selon les moyens qu'on a. Quels sont les moyens qui étaient mis à votre disposition? On a mis à ma disposition 1 154 800 $. Et avez-vous utilisé toute cette somme? Oui. Merci. Nous en sommes. Le reste viendra dans la poursuite de l'instruction. Comparez le prévenu Kamel. Prévenu Kamel, vous avez confirmé tout à l'heure que vous êtes le directeur du cabinet du chef de l'État. Confirmé, c'est la réalité. Je dis vous l'avez confirmé parce qu'après vérification faite par le tribunal, vous l'avez confirmé. Absolument. Voilà, et vous ne l'avez pas nié donc. Absolument. Et comme tel, vous avez été au courant, si pas participé à l'exécution du programme de 100 jours de M. le Président de la République. Je voulais d'abord, votre honneur, vous demander de noter que nous n'avons pas suivi la lecture des PV comme on a demandé tout à l'heure. 2. Personnellement, je suis un intellectuel. Vous êtes un intellectuel. Et je sais que devant pareille situation, tout peut arriver. Et donc, il nous faut absolument que nous ayons tous les éléments aujourd'hui en possession du ministère public pour nous préparer pour l'étape de la vérité pour le peuple congolais. Parce que la justice et la vérité riment ensemble. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. J'ai une grande fonction à remplir, j'ai toute la notoriété qui couvre cette fonction, et j'ai donc le devoir de me comporter en homme d'État, dans la vérité et honorer notre justice. Ça, c'est une demande avant de répondre à la question superficielle que vous voulez nous poser. Mais je crois que le tribunal l'a dit tout à l'heure. Hein, oui. Que les questions sont adressées aux prévenus. Ces prévenus ont été auditionnés devant l'officier du ministère public. C'est exact. Donc, si en rapport avec l'une ou l'autre question, vous n'avez pas suffisamment d'éléments, vous allez le relever à l'attention du tribunal. Mais les questions auxquelles vous pouvez donner des éléments au tribunal n'empêchent. Lorsqu'on pose la question de savoir, par exemple, si vous avez eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution du programme de 100 jours de chef de l'État. Mais comment pouvez-vous être autrement à partir du moment où c'est le programme? Non, c'est pas tout. Il n'allait pas me demander de m'arrêter là, vous voulez que je m'arrête? Il s'agit du programme du président de la République. Ce programme n'est pas le fruit de M. Kamere. Ce programme est avant tout élaboré et il est approuvé par le chef de l'État lui-même. Alors, sa mise en exécution. Nous avons suivi le ministère public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, parlait du programme des 100 jours
c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Voilà. Le reste, c'est des questions. Très bien. Ça va? Ouais. Alors, parce que vous le dites ainsi, en quelle qualité êtes-vous intervenu dans l'exécution de ce programme? Comme directeur de cabinet ou en toute autre qualité? Quel rôle vous avez joué dans l'exécution de ce programme? Je suis directeur du cabinet du chef de l'État. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude, le programme c'est celui du Premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Donc le président de la République devait croiser les bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu au nom du président de la République pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous. Puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme de 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Merci. Et le tribunal a posé une question, en quelle qualité vous intervenez? Directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est tout. Oui, c'est tout. Merci. Et une autre question, est-ce que vous connaissez M. Sami Djamel, qui est à votre droite? Je vais le connaître à quel titre? Tous les opérateurs économiques, tous les prestataires sont passés à la commission. Ils se sont fait valider là-bas. Vous ne l'avez jamais rencontré? J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Mais comment voulez-vous que je me rappelle des milliers de personnes que nous avons rencontrées pendant la campagne? En ce qui le concerne, vous n'avez plus d'idée. J'ai dit non. Non. Voilà. Et le prévenu Mouima, vous le connaissez? Vous savez que Mouima, je le connais de nom. C'est aujourd'hui que je vais découvrir son visage. J'étais étonné puisque j'ai demandé à tout le monde est-ce que Jeannot déjà là, puisque notre administration à nous, celle que moi j'ai impulsée à la présidence de la République, ce n'est plus l'administration de recevoir les agents dans les bureaux. C'est les annotations sur les documents. Les documents de normalement j'ai écrit au comptable. À transférer vite chez M. Mouima chargé de la logistique pour accélérer des marches. Cette annotation est là. Je n'ai pas besoin de le voir. Je ne touche pas l'argent. Je ne fais pas le transfert pour Jeannot. Chacun fait son travail. Et moi, c'est le cahier de charge que je regarde. Est-ce que les conteneurs de Mboujima sont bien arrivés? Oui, une partie. Les conteneurs de Kinshasa, oui. Tous les conteneurs de Kinshasa sont arrivés. Des Kananga, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Lobito. Du Sud Kivu, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Dar es Salaam. De Matadi, non. Parce que le gouvernement n'a pas payé. Ça se trouve, on n'a pas retourné le conteneur, ça se trouve à Istanbul. Merci. Vous voulez qu'on dise quoi encore? Voilà, c'est juste quelques questions. Merci beaucoup. Le reste viendra suivre. Très bien. Ah, le temps que vos avocats pénètrent le pied du dossier, c'est deux autres éléments. Est-ce qu'il y a... Oui, une préoccupation, monsieur. Merci, monsieur le président. Si le prévenu Kamere peut rentrer là-bas, juste une petite question de précision. Prévenu Kamere, vous pouvez revenir. Venez. Le tribunal vous invite. Juste une petite vous n'avez même pas encore précision. Restez là, laissez le prévenu seul à la barre. S'il faut intervenir, on vous accordera la parole après. Regardez vos places, les avocats. Non, regardez d'abord vos places. Hein? Vous reviendrez après. Monsieur le Président, c'est très important pour nous. Vous lui avez posé la question, il a répondu 2 fois, mais pas la même chose. Il a dit qu'il est intervenu comme directeur de cabinet et superviseur. Je n'étais pas seul, on était avec d'autres et la coordination. Mais à la fin, là, il insiste pour dire qu'il est intervenu en tant que directeur de cabinet. Moi, j'aimerais que les greffiers, s'il peut répéter, que les greffiers notent qu'il est intervenu comme non seulement directeur de cabinet, superviseur aussi,
de ces travaux de 100 jours. Est-ce que vous pouvez préciser? Ça, c'est tendancieux. C'est comme ça, c'est tendancieux. C'est comme ça que je ne voulais pas que les avocats viennent dire que je ne vienne pas répondre. Puisque tout ce petit piège à gauche, à droite. Est-ce que vous pouvez préciser par rapport à cet aspect-là? Mais est-ce que l'un est incompatible avec l'autre? Je ne dis pas que je suis superviseur. Nous étions une équipe de supervision, 9 au total. Mais les documents, il est là, lisez-le. Il y avait M. Vital Kamele, directeur de cabinet. Il y avait M. Kolongole, directeur de cabinet adjoint. Il y avait M. Yab, directeur du ministère des Finances. Il y avait le gouverneur de la Banque centrale. Il y avait le ministre du budget de l'époque. Il y avait le représentant de la primature. Il y avait tout ça, tout ça. Et vous aviez 9 au total. 9 au total. Et puis, en plus de ces 9, il y avait la coordination. Ce qui est étonnant ici, on voit que Kamele assuré par qui? Pardon? Qui a assuré la coordination? C'est M. Nicolas Kazali, ambassadeur itinéraire, chef de l'État. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a une préoccupation sur le côté? C'était là quelques questions posées par les tribunaux pour lui permettre d'amorcer le début de l'instruction. Notez quelque part, au jour de la remise, parce que la remise s'impose, vous y reviendrez avec des questions plus ou moins précises. Voilà. Cela étant, avant que le tribunal le décrète, oui, vous l'avez à dire? Non. Pardon? Non, je vous ai vu chercher à dire la même. Avant que le tribunal ne décrète la chambre du conseil, c'est que la loi le prévoit, nous allons renvoyer la poursuite de l'instruction à une date certaine. Et cela de commun accord avec toutes les parties. Toutes les parties. Est-ce que vous pouvez proposer une date? La République? Sur le fond, qu'est-ce que c'est? Monsieur le Président, les partis prévenus proposent une remise à 1 mois quant à l'examen du fond. La République personnellement n'a pas d'objection parce que dans 1 mois l'affaire n'aura pas changé entre-temps. Mais dans les usages du prétoire, une remise au mois en matière pénale, c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Je pense que le maximum, c'est peut-être 2 semaines. Oui, le tribunal vous a demandé de proposer. Oui, alors je propose. Vous avez proposé une date, c'est au tribunal de trancher. Mais c'est à quelle date doit rentrer? Non, moi j'ai proposé, mais les partis prévenus ont proposé autre chose. Oui. Nous, peut-être à 2 semaines, ça ira. D'ailleurs, s'agissant de nous, ça pouvait se faire même demain. Mais voyez-vous, l'égalité des armes, justement, nous demande de... Par respect pour les droits de la défense. Non, la confraternité, tout simplement. Nous devons assurer un procès équitable. La confraternité. Le tribunal ne pourrait... Le tribunal ne pourra consentir que pour une remise à 2 semaines, au 25. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties, pour le 25 mai 2020. Donc, cela étant, le tribunal ayant envoyé l'examen de la cause à l'audience publique au 25 mai. Donc, l'audience publique est levée et nous demandons à la presse, parce qu'il s'agit de la chambre du conseil, qui n'admet que le prévenu et le conseil. Donc la retransmission en direct d'une chambre de conseil n'est pas de mise. Donc vous pouvez interrompre votre retransmission à ce niveau-là, tout en retenant que la cause est renvoyée au 25 pour poursuite de l'instruction. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Et le tribunal avait déjà levé l'audience. Donc, vous pouvez arrêter votre retransmission.
l'audition qui a commencé vient de s'arrêter à la suite des observations des uns et des autres. En fait, ce que l'on a constaté, à la demande des avocats de la défense, pour leur permettre d'accéder à un certain nombre de documents. Collaborons la main dans la main avec la Belgique, le peuple belge précisément. Mais il est intervenu un élément essentiel qui devait orienter la politique du Congo. Cet élément, c'est l'accession du Congo à sa souveraineté. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, la République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Au nom du peuple zaïrois, dont nous sommes les témoins en vertu de la Constitution, et en notre nom personnel, nous vous adressons nos félicitations les plus chaleureuses et les plus déférentes et vous réitérons notre attachement. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire. On changera nécessairement parce que, je répète, qu'on doit mettre sur pied un état de droit. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Et l'UDPS, ce sera le premier parti à respecter la Constitution et la loi. Et dès qu'on respecte la Constitution et la loi, sachez qu'à ce moment-là, c'est en fait la participation à la gestion du pays, de l'ensemble de notre peuple. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Ainsi, au nom du peuple, j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption, notamment